Dans cette vidéo, nous allons nous amuser avec les champs magnétiques. Je vais me mettre en vue dessus. Je vais créer un rectangle. Primitive. Rectangle. Sans. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais poser avec Rhino 3 points. Ou 4 ou 5 comme vous voulez. 3 points. Je vais le symboliser avec une courbe ici. Je vais aller dans Vector, Point Charge. Et je vais sélectionner ces 3 points là. Bouton droit, Set Multiple Points. Et je vais créer ici une valeur de charge pour chaque point. Pour l'instant, je vais mettre 1. Bound, ça veut dire est-ce que je veux que le champ magnétique dépasse de ma courbe enveloppe? Je vais dire non, que le champ magnétique reste dans cette boîte là. Puis après, je vais faire Merge Fields pour faire une analyse de tous les champs. Et je vais faire une analyse des lignes de champ. Il me faut le F, ligne de champ, il faut des points, de façon à pouvoir tracer ligne de champ à partir de quel point. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des cercles, attachés au point ici. Alors il aurait fallu que je référence les points à travers un composant point, set multiple points, que je raccroche ici et ici. Voilà, mes points. Et que je leur donne un rayon, donc je vais mettre 2. Voilà. Je vais diviser la courbe, divide curve, entre 1 et 50 points. Tout ça j'accroche ici et ici. Flatten. Et si j'augmente ici le nombre de points de la subdivision, j'obtiens les lignes de champ qui apparaissent. Je vais masquer tout ça. CTRL Q pour masquer. CTRL Q. Et voilà mes lignes de champ. Je peux les bouger. Je peux faire des choses intéressantes. Ce que je peux faire, c'est rajouter des points. Donc je vais m'arrêter ici à 5 points. Donc je resélectionne tout ça. Et là j'ai 5 points. C'est assez sympathique. Et ce qui serait intéressant serait de modifier les points de charge pour qu'ils aient tous une charge différente. Pour ce faire, je vais rentrer ici 5 valeurs. Ici j'ai 5 points, donc je vais rentrer ici 5 valeurs de charge différentes. Donc je vais utiliser un composant qui s'appelle GenPool. Bouton droit, Edit. Ici je mets 5 points et valeur maximum 1. OK. Je rentre ces valeurs là dans C. Et ici je vais pouvoir modifier les valeurs des champs de chaque point. Et ça va modifier le design, le motif. Je pourrais remodifier ça en mettant des valeurs de champ négatives, comme ici, là, je vais mettre -1, 1. Et du coup, là, je peux avoir des champs avec des valeurs négatives, et ça va aussi modifier l'aspect de mon objet généré. Voilà. J'ai d'autres possibilités qui sont d'afficher ici les directions des champs sous forme graphique. Donc le F ici, le S c'est la courbe ici, et ici j'ai sous forme graphique la direction des champs qui est affichée. On peut faire des très belles images. Je peux aussi l'avoir sous forme de vecteur, donc F ici, la section S c'est la courbe ici, et ici on s'aperçoit les vecteurs qui représentent les directions des différentes particules soumises au champ magnétique, ou la direction des champs magnétiques. Voilà pour s'amuser un petit peu avec les champs. On peut rajouter une autre chose aussi, c'est faire un spin. C'est toujours assez rigolo de rajouter des spins. Je mets ici les points de spin. Je les raccroche ici.
CTRL Q, CTRL Q, CTRL Q, et là j'ai mes points de spin qui sont des champs tournants. Ce que je pourrais faire, c'est désactiver ce champ magnétique là. Et j'ai tout cassé. Voilà, il faut que je monte ici, value, valider, 30, voilà les champs magnétiques avec les champs de spin, et si je rajoute tout en même temps, des choses un peu particulières. Voilà les champs magnétiques, ici on voit bien les champs magnétiques tournant dus au champ de spin. Ça, ce qui sort sont des courbes, des polylines que je peux extraire et manipuler.